Bonjour à tous, c'est David de TPFI. Aujourd'hui, oh là là, j'ai un gros programme. Je vais vous montrer comment on passe de ça à ça. Alors, je vais m'expliquer. Il s'agit de fichiers liés, donc c'est des fichiers qui sont appelés dans mon fichier Revit. Et alors, volontairement, j'ai inséré trois types de fichiers. Et donc j'ai mis trois couleurs hein, pour vous faire comprendre. Enfin, disons pour être plus clair, parce que vous allez forcément comprendre. Donc les fichiers importés, vous avez un fichier lié qui est un fichier AutoCAD. Ici, vous avez un fichier IFC, qui est un IFC qui a été généré sur Revit. Donc vous allez voir que si vous avez un IFC qui provient d'Archicad, bon, vous n'aurez pas des portes, vous n'aurez pas des fenêtres, mais que des éléments génériques, par exemple. Ça peut vous arriver. Voilà, fermons la parenthèse. Et donc, troisième type de fichier lié, les fichiers Revit. Et puis donc, le quatrième bâtiment, bah, en fait, c'est dans ma maquette, j'ai réalisé à peu près la même chose, hein, rapidement. Voilà, donc là, je suis dans mon fichier natif. Comment colorer, par exemple, toute l'architecture d'un bâtiment? Ça peut être intéressant si vous voulez voir tel ou tel élément. Alors vous allez voir qu'il y a une petite astuce. Déjà, on va commencer par le plus simple, les fichiers DWG. Alors, pour bien colorer un fichier, assurez-vous de ne pas avoir de gabarit de vue appliqué, parce que sinon ça va vous bloquer les paramètres de visualisation, et si vous modifiez ces paramètres, les paramètres de visualisation vont être modifiés dans toutes les vues qui utilisent le même gabarit. Donc le mieux c'est de travailler sans gabarit et éventuellement ça peut aussi servir, mettez-vous en coordination parce que là vous vous affichez en gras, en disons pas par transparence, tous les types de fichiers. Voilà, donc c'est parti, je vais double-cliquer sur la lettre V, donc VV, pour afficher les paramètres de visibilité. Alors j'échappe, je vous montre une autre façon, vous allez dans Vue, Visibilité, Graphisme. C'est la même fenêtre qui s'ouvre, et donc vous avez plusieurs onglets. Donc vous allez pouvoir changer les paramètres de couleur d'objets qui sont dans Revit, ou alors d'objets qui sont liés. Sachez que les catégories de modèles ici, vous pouvez afficher ou masquer des éléments liés directement ici, mais par contre, si vous changez les paramètres de visibilité, il faut aller dans les liens. Alors, pour les liens DWG, vous allez dans Catégorie importée. Et ici, je retrouve mon fichier. Si je modifie la couleur de la ligne ici, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que un DWG, un fichier AutoCAD, c'est composé de calques. Ici, j'ai coloré aucun des calques qui sont présents sur le fichier DWG. Je vais donc dans catégorie importée, ici, ça je peux même le remettre en pas de remplacement, hein, parce que vous allez voir qu'ici, on peut développer. Et quand je développe, je retrouve tous mes calques. Hein. Donc je me mets sur le premier, je descends, j'appuie sur majuscule et je clique. Et je peux donc remplacer la couleur, hop, non, pourquoi pas remplacement, voilà, la couleur de mes calques. Appliquer, OK. Voilà, donc vous avez vu, le DWG, pas de problème. Maintenant, on va s'attaquer au fichier IFC. Alors, le fichier IFC, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça reste simple. Ici, donc, dans les liens Revit, vous allez retrouver le fichier IFC. Donc, le premier onglet sur lequel vous arrivez quand vous allez dans les paramètres d'affichage, c'est qu'il vous dit actuellement vous êtes par vue d'hôte, c'est-à-dire que ça va appliquer les paramètres de visibilité de l'hôte, donc du fichier dans lequel je travaille, et non pas les paramètres de visibilité du fichier natif que j'importe. Donc, je vais dans personnaliser, catégorie de modèle, et je vais appliquer un paramètre spécifique. Personnaliser, ici donc, alors vous avez vu, je suis passé sur les catégories de modèles, donc c'est l'onglet où vous retrouvez tous les éléments visibles. Je ne fais qu'afficher ici que l'architecture. Et je vais donc cliquer en haut, je descends, majuscule, je clique en bas, tout est sélectionné, et je fais remplacer ici
je vais passer en orange, par exemple. OK, OK, appliquer, OK. Et j'applique tout ce que, dès que je vois un bouton appliquer, j'applique. OK. Alors là, vous avez vu, le fichier, il est bel et bien passé en orange, le fichier IFC. Si je fais la même chose, alors bon, je ne m'attarde pas sur les éléments génériques hein, qui ne sont pas colorés. Si je fais la même chose sur un fichier Revit, donc VV, je vais dans mon lien Revit, c'est ce fichier, je vais donc personnaliser, catégorie de modèle, je personnalise, et donc je choisis la famille, les familles architecture, je vais tout en bas, je sélectionne tout en faisant tac, comme ça. Alors une autre façon bien sûr, hein, parce que c'est vrai que là du coup j'ai été tac, personnalisé. On peut aussi tout simplement cliquer sur tout, quand on veut tout sélectionner. Là, ici, je clique sur un des éléments. Hop. Est-ce que vous êtes toujours là? Bon, je vais annuler. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Personnaliser, personnaliser, tout, remplacer. Là, si je mets une couleur, donc je mets vert, on l'a déjà pris. Allez, on va mettre rouge. Si je mets une couleur, OK, j'applique la couleur rouge à toutes mes lignes de projection. Vous voyez, appliquer. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous le demande. Appliquer, OK. Il ne se passe rien. La seule ligne qui est rouge, c'est la limite de ma dalle. Alors, il y a une explication, vous allez voir. C'est que ici, je suis sur un fichier Revit. Et donc là, pour avoir cette vue-là, j'ai appliqué une coupe. Ça veut dire que j'ai une coupe horizontale. Donc, les types de traits que je dois modifier sur mon fichier Revit, ce ne sont pas les lignes, ce sont les lignes de coupe. Ce n'est pas les lignes de projection surface, c'est les lignes de coupe. Donc je clique sur tout, hop, remplacer, et je choisis ma couleur. Alors j'avais choisi quoi comme couleur? Rouge. Alors ok, je mets rouge, ok, appliquer. Et vous allez voir qu'il y a encore un problème. Voilà, c'est que, alors là j'ai bien des traits rouges, mais par contre j'ai des éléments qui composent mes murs par exemple, qui ne sont pas en rouge. Donc comment faire? Hop. Comment faire? Tout simplement, vite dit, je reclique sur VV, lien Revit, je choisis mon fichier, Revit, et en fait, comme j'ai fait tout à l'heure pour mon fichier AutoCAD, DWG, il faut que je développe, voilà, c'est le terme exact, il faut que je développe toutes mes familles. Pourquoi? Parce que vous voyez, les lignes cachées ici des ouvertures de cage ne sont pas sélectionnées, donc elles restent en couleur normale. Donc je fais tout développer, et là j'ai vraiment tout déroulé, je sélectionne tout, et sachant que je suis sur un fichier Revit et que vous avez vu, ce sont les lignes de coupe qui sont modifiées, je vais ici, hop, remplacer, je choisis la couleur rouge, OK, OK, appliquer, OK, appliquer, OK. Donc j'ai déjà plus d'éléments qui apparaissent en rouge. Maintenant, il y a d'autres éléments qui n'apparaissent pas en rouge, les hachures. Donc je peux également retourner dans VV et aller modifier mes hachures. Hop, ici, tac, voilà, ici, donc mes motifs de coupe. Mais vous avez également des motifs, donc tout développé, ici, vous avez des lignes cachées. Vous avez des lignes qui composent les portes et les fenêtres, par exemple, qui sont ici. Voilà, ce sont ces lignes-là. Donc je resélectionne tout pour bien faire. Voilà, pas m'embêter, je sélectionne tout, OK. Et puis je vais même aller dans les motifs, remplacer la couleur de mes motifs, OK. OK. Et maintenant, appliquer, OK. Appliquer, OK. Et voilà, là j'ai tout mon fichier Revit. Alors,
par étapes que je vous l'ai montré, mais vous, évidemment, il faut tout faire d'un coup. Voilà, tout mon fichier Revit lié est bien coloré en rouge. Et maintenant, donc, la même chose, donc maintenant vous avez compris, vous allez voir que c'est assez simple. La même chose pour un fichier qui est directement, enfin, des éléments qui sont directement dans mon fichier. Là, ici, donc je choisis de filtrer l'architecture et je vais donc tout développer, important, tout sélectionner. Là, je vais changer les couleurs de mes coupes. Hop, ok, ok, appliquer, ok. Et voilà. Et ici, si ça n'apparaît pas, c'est pour la même raison que sur l'autre fichier, parce qu'il faut non seulement quand vous développez tout, mais il faut aussi changer ces couleurs-ci. Ok, ok, j'ai pas modifié les motifs de hachure, j'ai pas modifié les motifs de projection de surface, c'est pas nécessaire, vous avez compris, je pense, le principe. Voilà, voilà comment on arrive à colorer. Alors c'est pas un petit tuto, hein, parce que mine de rien, ça prend du temps de vous expliquer tout ça, mais voilà, ça peut servir si vous voulez colorer une partie seulement d'un fichier ou un fichier lié pour bien le distinguer quand vous êtes dans vos dessins. À savoir que si vous basculez de coordination à une discipline électrique, MEP par exemple, les familles vont se griser, enfin devenir un peu transparentes, à l'exception du fichier DWG, et pour ce faire, il faut aller dans catégorie importée et cliquer sur demi-teinte ici, appliquer OK. Voilà, donc voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout expliqué. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez d'autres questions sur Revit globalement. Voilà, je suis à votre dispo. Au revoir.